Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode d'Expérience Inédite. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine Ivanenko, Chief Information Officer de BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Bonjour Amandine, merci de me recevoir. J'aimerais bien que tu nous parles de qu'est-ce qu'est pour toi la culture de l'entreprise. Alors la culture de l'entreprise, effectivement, à définir, c'est pas simple et je pense que chacun y va de sa propre définition. Pour moi, la culture de l'entreprise, c'est un ensemble de valeurs, de normes, de comportements qui souvent ne sont pas écrits mais qui se ressentent. Et en fait, c'est ce qui façonne, je pense, les façons de travailler des collaborateurs au sein d'une structure. Et selon toi, dans quel cas on peut justement voir cette culture, une culture en tout cas forte, s'exprimer ? Alors, je pense que ce qui nous permet d'avoir une culture forte qui s'exprime, c'est quand on est dans des situations plus de crise. On l'a vécu à travers Personal Finance sur les 2 dernières années. On est passé par des plans de restructuration assez intenses. Et en fait, malgré ces situations difficiles, c'est ce qui permet de renforcer la culture d'entreprise et ce qui permet aussi de justifier de l'évolution de la culture d'entreprise. On est aujourd'hui dans des mondes qui change beaucoup. On a vécu la révolution du digital, la data, l'AI, le Gen AI là depuis quelques années à peine. Et effectivement, tous ces éléments externes nous forcent à réviser les cultures d'entreprise. En même temps, quand on parle de manière de travailler, l'agile qu'on déploie beaucoup chez BNP Paribas nous transforme de l'intérieur. Et revoir toutes ces façons de travailler à un moment a un impact sur la culture d'entreprise. Donc je dirais finalement, voilà, des éléments transformants externes et internes justifient de vouloir faire évoluer la culture de l'entreprise. Et si tu nous prends justement un des exemples de ces projets, est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer justement comment tu la vois se personnifier, s'incarner dans l'entreprise ? Alors, je peux parler de la transformation agile qu'on a au niveau de l'entreprise et plus particulièrement au niveau de ma propre direction, donc de mes équipes informatiques en centrale. Quand on a décidé de se lancer dans cette transformation agile, c'était justement pour se donner des perspectives alors qu'on était sur des plans de restructuration assez difficiles. Et finalement, la manière de les conduire, c'est de toute façon en capitalisant sur les collaborateurs. Je pense qu'un élément clé dans toute organisation, c'est le collaborateur. Et effectivement, ça a été pour moi de laisser beaucoup d'espace à mon comité de direction et puis également à tous les leaders qui nous ont accompagnés dans le cadre de la transformation pour finalement réfléchir à la manière dont ils voulaient implémenter l'agile, parce qu'on a effectivement le by the book, mais oui. on a vu ensemble que le by the book finalement il vaut mieux essayer de déployer avec des exemples très concrets. Et effectivement pour moi d'impliquer mon comité de direction, nos leaders, dans tous ces éléments de transformation et de leur laisser quasiment une feuille blanche pour définir et la cible et la feuille de route. Voilà, je pense que ça fait partie des exemples qui sont successful et surtout qui ensuite, tout comme l'agile se déploie à l'échelle, permet aussi à la culture d'entreprise de se déployer dans un contexte beaucoup plus large. Oui, j'entends aussi dans tes propos que c'est aussi une culture qui s'incarne. En tout cas, ce qui moi m'intéresserait du coup, si on devait donner 3 ingrédients clés, quels seraient-ils pour toi dans cette culture ? Ce qu'on souhaite dans toutes les entreprises, c'est d'être capable d'accompagner le changement. On n'est plus dans des entreprises statiques, tout va extrêmement vite. Donc l'accompagnement au changement, l'adaptabilité, c'est clé. Et en même temps, c'est une valeur de l'agile. Donc c'est voilà, toutes les choses tout se combine plutôt. Donc être capable d'anticiper le changement et surtout de l'accueillir avec bienveillance. Donc ça, je pense que c'est vraiment clé. Ensuite, moi je travaille dans une banque et l'éthique, l'exemplarité est indispensable.
que ce soit au niveau de nos comportements, mais au niveau de nos process, etc. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre ADN quand on traite des intérêts de nos clients, mais également quand on traite des intérêts de nos collaborateurs. Donc l'exemplarité, c'est indispensable et c'est surtout à tous les niveaux. C'est-à-dire que voilà, tous les C-level sont beaucoup plus exposés que des staffs, et donc eux doivent être complètement irréprochables en termes d'attitude, et j'en suis intimement persuadée. Et ensuite, peut-être le troisième ingrédient, c'est la diversité. Donc moi j'ai la chance d'évoluer dans un contexte international, la richesse finalement des cultures, le fait d'avoir des collaborateurs qui sont aussi bien en France qu'en Italie, qu'en Roumanie ou dans d'autres pays d'Europe, ça permet justement de ne pas rester ancré sur des valeurs, enfin pas sur des valeurs, mais sur des états d'esprit un peu fermés. Donc la diversité des cultures, mais également la diversité de genre. Et à la diversité de genre, moi c'est quelque chose tu le sais, qui me tient beaucoup à cœur, parce que la représentation des femmes dans la tech reste assez limitée, et surtout la représentation des femmes sur des postes de dirigeants. Donc moi effectivement aujourd'hui je mets toute mon énergie pour accompagner le rayonnement des femmes dans la tech, et on a lancé en 2022 un programme qui s'appelle Lucine, qui contrairement finalement aux programmes qui vont mettre en valeur des talents ou des managers ou des experts, etc. Là, ce que j'ai souhaité faire avec mes équipes, c'est d'aller chercher les femmes qui sont indispensables au quotidien pour le bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui ne cherchent pas à se mettre en lumière. En fait, elles viennent le matin, elles font leur travail, elles le font très très bien, mais leur but, c'est pas de rayonner. Et c'est pour ça qu'on a créé Lucine, qui est justement une déesse de la lumière, pour les accompagner. Alors, le dispositif, c'était quoi? Donc, on a identifié sur la première promotion une 12aine de femmes dans les organisations, leurs managers respectifs, et on a accompagné ça avec des mentors qui faisaient partie des équipes, et effectivement un accompagnement externe porté par OnePoint, porté par toi notamment, pour, sur une période de 6 mois, définir tout un plan qui permettait à ces femmes finalement de prendre conscience de leurs biais, parce que à la fin il y a ça reste ancré, ça reste quand même ancré et dans notre éducation et dans notre culture. Donc effectivement, de permettre à ces femmes de prendre conscience de leurs biais pour pouvoir aller au-delà. Et pour moi, ça avait été une révolution il y a quelques années, et pour ces femmes-là, ça a aussi été une révolution. Et c'est là où finalement, après une première promo extrêmement successful, on a lancé une deuxième promo en intégrant d'autres femmes, d'autres entités du groupe BNP Paribas. Et cette année, on va lancer 3 promos en France, avec bien évidemment des femmes de mes effectifs, mais d'autres du groupe. Et on lance encore une promo en Espagne et en Belgique. Et là, voilà, on est dans un contexte international, ça fait boule de neige, et ce qui, franchement, et je pense qu'en faisant ça, je travaille la culture, parce que plus j'impacte des femmes, en fait, la première chose qu'elles veulent faire une fois que la promotion se termine, c'est qu'elles viennent nous voir en disant, mais tout ce que vous nous avez donné, comment on peut finalement le restituer à l'entreprise? Et voilà, et on a eu beaucoup de collaboratrices qui se sont positionnées pour aller faire des témoignages dans les écoles, aller expliquer quand on est au collège, expliquer aux jeunes filles au collège que la tech c'est bien, faut pas en avoir peur, etc. Et on a beaucoup d'expériences comme ça. Et j'ai toujours des frissons dès que j'en parle, mais voilà, plusieurs de ces femmes ont pris des mobilités et elles m'ont dit, mais c'est grâce à Lucine qu'on l'a fait. Parce qu'en fait, Lucine nous a permis de prendre conscience qu'on se limitait. Et voilà, et finalement, on a décidé, et on y est allé, sans remplir 100% des critères demandés, voilà, qui est un des biais bien connu, donc sans remplir 100% des critères demandés. Mais voilà, 50-60%, on y allait, et on a réussi. Et voilà, et moi, ça m'emplit toujours de beaucoup de joie de pouvoir finalement utiliser les moyens de l'entreprise pour faire ce genre de programme.
Justement, dans ce programme, tu parles de réussite. Comment on pourrait peut-être observer, quantifier cette performance que peut driver la culture? Moi, je pense que effectivement, la culture, c'est tout ce qu'on a un petit peu partagé précédemment. Mais quand on arrive à aligner les objectifs stratégiques de l'entreprise, plus finalement l'engagement des collaborateurs, tout ça grâce à la culture, c'est difficile à mesurer en termes de KPI, mais on est dans la bonne direction. C'est, tous les collaborateurs, ce sont les collaborateurs qui portent les succès de l'entreprise. Et voilà, et d'arriver à faire cette petite triangulaire entre les objectifs, le commitment des collaborateurs, tout ça qui s'appuie sur cette culture d'entreprise, c'est là où on est tous gagnants. Justement, tout à l'heure, on parlait d'engagement, d'incarnation, quelque chose que moi j'ai toujours observé chez toi et qui m'a toujours, je dirais, impressionnée, mais vraiment dans le bon sens. Et je me suis dit, c'est génial, c'est que souvent je trouve que tu te focuses pas uniquement sur les objectifs stratégiques. Bien sûr que tu les as en fond, tu as la vision, mais tu donnes toujours l'impression de donner de l'espace aussi aux gens pour justement se focaliser sur ce qui est important pour eux, comme si c'est eux qui allaient les servir derrière. Mais ce sont eux qui les servent. Voilà. C'est exactement ça, en fait. C'est à aujourd'hui, moi, finalement, en tant que CIO, je suis experte, mais je suis experte dans le fait de faire bénéficier à l'entreprise de toutes les compétences de mes collaborateurs. Je suis pas une experte en architecture, je suis pas une experte en cyber, j'ai un très bon vernis sur ces sujets-là, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de donner des orientations, mais finalement, la meilleure manière d'apporter de la valeur à l'entreprise, c'est de laisser le terrain aux gens qui savent, plutôt que d'essayer de prendre des décisions pour eux, basées sur parfois des convictions qui sont pas complètement à jour. Donc, effectivement, moi, ma grande force, c'est de savoir m'entourer et de laisser la place aux personnes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent avancer. Oui. Et du coup, tu pourrais dire que c'est quoi le super pouvoir de la culture? Alors, le super pouvoir de la culture, je pense que c'est un peu c'est la résilience. C'est la résilience un peu comme un phénix. On peut se retrouver dans des sites, le phénix qui s'éteint mais qui renaît de ses cendres. C'est effectivement le fait que la culture, elle est toujours présente quand ça va pas bien, mais quand ça va bien. Et effectivement, ce principe d'être soit en sommeil, soit parfois beaucoup plus présente, beaucoup plus visible. C'est l'ADN finalement, la culture reste l'ADN qui structure l'entreprise. Merci. Un point que j'aimerais bien creuser, c'est, je vois que pour toi c'est un élément central dans ton parcours, dans ta manière de leader aussi le collectif, la culture. Est-ce que tu pourrais me raconter d'où ça vient ou comment justement ça t'est venu? Est-ce que c'est le système qui t'a influencé avec des fortes justement influences culturelles ou est-ce que c'est toi qui as influencé le système dans ce sens-là? Quel est un peu l'œuf ou la poule dans l'histoire si on regarde ton parcours? Je pense qu'il y a forcément des influences mutuelles. Moi à la base, effectivement, j'ai pas un background IT. J'ai un doctorat en chimie. Donc le doctorat montre une certaine résilience sur le fait de pouvoir rester un certain temps sur un sujet, et donc effectivement une capacité de travail, ce qui fait que finalement quand je suis rentrée dans l'entreprise, je n'avais pas de background IT et pas de background de bancaire non plus, et finalement ça a créé chez moi toujours un petit sentiment de est-ce que je suis vraiment à ma place? Et je pense que c'est ce qui, j'ai grandi sur des compétences informatiques, j'ai grandi sur des compétences bancaires, mais étant très académique, même au bout de 25 ans de carrière, j'ai toujours ce petit manque. Et je pense que c'est ça, à un moment, qui sûrement m'a aidé à prendre conscience que je pouvais tout à fait progresser sans capitaliser sur des expertises qui, de toute façon, aujourd'hui, tiennent 6 mois, 1 an, et ont besoin d'être renouvelés. Et finalement, je suis venue à des choses beaucoup plus humaines, avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus plus d'envie d'arriver à tirer le meilleur des collaborateurs. Donc, en faisant ça, je pense que je me suis influencée moi-même. J'ai aussi
beaucoup, je pense, influencer l'entreprise. Et finalement, maintenant, on est dans le cadre d'un cercle très vertueux qui nous fait progresser mutuellement. Oui, j'entends vraiment comme ce cercle vertueux autour du développement personnel, en fait, qui peut être soit de ton côté, mais aussi dans la manière dont tu vas pouvoir aussi aider tes équipes à se développer elles-mêmes pour que tout ça soit auto-porté de manière collective. C'est un peu ce que j'entends en filigrane. C'est, en fait, quand moi j'ai été promue à ce job de CIO en 2022, précédemment, j'étais dans le comité de direction. Donc, je suis devenue la patronne de mes anciens collègues. Puis j'ai fait rentrer de nouvelles personnes. Et un des premiers investissements que j'ai fait, au moment où je prenais le job, c'était de nous lancer, de nous inscrire tous dans un coaching collectif qui a duré 9 mois et qui a permis finalement à chacun déjà de mieux se connaître individuellement et surtout à mon comité de direction de comprendre comment est-ce que moi je travaille. Parce que à la fin, le plus important, c'est dans les relations au quotidien, il faut que ce soit fluide. Et moi, je suis extrêmement transparente, extrêmement honnête avec mes collaborateurs. Et voilà, quand il y a des choses qui marchent bien, c'est parfait. Et quand il y a des choses à recadrer, on les recadre. Mais voilà, les choses se font de manière très transparente. Et quand on a des soucis, voilà, ils viennent me le dire. Il n'y a pas de difficulté. Finalement, on pose les sujets sur la table et on les traite. Et ça, je crois que cet investissement sur le collectif, sur les collaborateurs pour créer un collectif, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est reconnu comme un collectif très performant. Merci. Et la question que j'aimerais te poser après, c'est du coup, là je vois tu as commencé à nous donner des petites clés sur ce que pourrait être ta secret sauce à toi, justement pour avoir une culture performante, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu nous aurais pas encore dit qui pourraient permettre justement à nos auditeurs d'en savoir un peu plus sur comment arriver à tout ça? Alors du travail. Travail, ça a toujours beaucoup de travail et beaucoup de préparation. Oui. J'étais passée par une formation et le leitmotiv c'était preparation is 90% of the success. La process com. Donc ça, j'allais dire, ça me parle. Exactement. Et ça fait partie des choses qui sont véritablement restées ancrées. Tout ce qui paraît facile ne l'est pas. Ne l'est pas. Ou c'est justement parce qu'on a préparé que ça peut la perdre. Exactement. C'est exactement. Il y a toujours beaucoup de travail. Donc ça, pour moi, ça fait partie des éléments qui sont clés. Ensuite, dans ma manière de faire, je suis toujours dans un mode assez visionnaire. Le petit sujet du quotidien, je sais le traiter, mais va pas me bloquer. Donc je vois où j'ai envie d'aller sur les 2-3 prochaines années. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment dans une optique d'influence et de transformation de la banque. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je suis au service de la banque. On me coupe, mon sang est vert, en fait. Vert BNP Paribas, il y a pas. Donc, voilà, toujours d'être dans cette optique de transformation. Ça fait partie aussi de mes grandes forces. Et après, je pense que aujourd'hui, être une femme dans la tech, c'est une chance immense. C'est une chance immense parce que on aborde, je pense, les sujets de manière différente. Alors, ce qui est aussi une chance immense, c'est qu'on n'est plus, en tout cas, je ne suis plus en train d'essuyer les plâtres. Oui. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des entreprises qui se sont transformées et effectivement, on arrive à avoir maintenant des réseaux de femmes qui font, on a de la résonance. On n'est plus une nana parmi 25 mecs autour d'une table dans un comité de direction. Donc la transformation est déjà en marche et le fait effectivement de pouvoir s'entraider, toute la sororité, ça n'est pas un vain mot. Ça c'est important. Et après, ce qui pour moi fait partie vraiment de ma success story, c'est ce que on disait précédemment, c'est que je suis vraiment là pour créer des climats de sécurité psychologique, même si j'aime pas le terme, mais vraiment de préparer le terrain pour que et mes collaborateurs et mes managers et mon comité de direction soient là pour finalement au quotidien faire avancer les sujets. J'ai l'impression qu'en fait, une culture forte pour toi, c'est effectivement une culture incarnée, mais une culture où chacun trouve sa juste place, toi y compris, mais aussi tes équipes où chacun va pouvoir trouver le plein potentiel de s'exprimer et d'avancer dans la direction qui va le servir individuellement, mais aussi servir le groupe et l'entreprise. On a bien entendu le sang vert. J'aimerais bien te poser une dernière question sur le côté visionnaire, justement pour toi, demain, comment on fait une culture forte? Comment on continue cette suite? Tu parlais du futur de la banque. Comment tu vois la suite pour continuer justement ce cercle vertueux? Je pense qu'un des sujets extrêmement importants pour moi, effectivement, dans le cadre de la transformation de la banque, c'est le poids de la tech.
Donc aujourd'hui, BNP Paribas, c'est une vieille dame quand même, qu'on manipule avec précaution, qui évolue entre des législations diverses et variées. Mais sans la tech, voilà, la banque n'a pas la banque a peu d'avenir, et surtout quand on voit avec toute la compétition qu'il y a sur le marché avec les néobanques. Donc pour moi, effectivement, l'ambition de demain dans la création d'une nouvelle culture forte, c'est de pouvoir donner à tous les collaborateurs, qu'ils soient tech ou pas tech, cette appétence de la technologie, ce qu'on a fait un peu avec la transformation digitale, ce qui s'accélère avec la data, ce qui s'accélère avec l'IA générative, mais de se dire finalement, tout un chacun doit comprendre ces concepts technologiques qui nous côtoient de toute façon à l'extérieur. Mais voilà, arriver à les porter également au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur ce sujet et où je t'aurais pas encore donné l'occasion de t'exprimer? Écoute, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais partager. En tout cas, pour moi, en tout cas, merci encore de m'avoir invité, parce que voilà, en faisant ce podcast avec toi, moi aussi, ça m'aide à pousser encore plus mes idées, qu'on entend beaucoup chez BNP Paribas, mais maintenant qu'on va entendre encore à l'extérieur de BNP Paribas, et je trouve que c'est hyper agréable de trouver un petit moment comme ça pour discuter d'un sujet un peu à bâton rompu. En tout cas, voilà, merci de m'avoir invité, Amandine. Avec plaisir. Merci à toi pour nous avoir partagé tous ces insights. C'est vrai que ce cercle vertueux autour du développement de chacun, pour que chacun trouve sa juste place et puisse aussi raisonner et porter, gérer son propre engagement, mais aussi du coup l'engagement de l'entreprise. J'entends aussi bien sûr le côté très tech dans l'avenir, ce qui me semble une évidence, mais aussi le côté confiance, résilience, audace, mais également diversité, qui effectivement fait peut-être justement cette recette secrète qui permet cette culture performante. Donc merci beaucoup Karine pour nous avoir partagé toutes ces idées, et à très bientôt. Merci.